Amen, amen, amen. 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 Bah écoutez, moi ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ça fait bizarre d'avoir un garçon du coup parmi ces séminaires des femmes. Et vraiment je remercie du coup l'évangéliste Charlotte de m'avoir invité dans le séminaire des femmes pour partager la parole de Dieu. La parole de Dieu est accessible à tous évidemment, hein. Le Seigneur est la parole vivante faite chair. D'accord ? Le Seigneur c'est la parole. Et la parole nous fait du bien. La parole nous encourage, la parole nous éduque, la parole nous corrige parfois. La parole est nécessaire et on est un ministère qui partage la parole. Et il me semblait nécessaire de partager la parole avant les grands moments de prière, après les grands moments de louange. Vous savez, dans cette assemblée, j'aime à dire que quand Jésus venait, rarement, hein, ça arrivait rarement, hein, on commençait à chanter la gloire de Dieu avant que Jésus vienne. Je vous remets dans le contexte, on est en l'an à peu près 30, ok ? À supposer que Jésus soit né en 0. Et voilà, donc il y a un gars qui arrive, avec quelques disciples qui le suivent, il arrive dans des synagogues, et il prêche. Et quand il prêche, il se passe des choses fabuleuses. Il y a des démons qui sortent, d'accord ? Il prêche avec une autorité, mais absolument déconcertante. Les gens font « Waouh, c'est qui lui ?» Vous savez, aujourd'hui, c'est la Toussaint. Tout à l'heure, je lisais dans Marc et dans Matthieu, et c'est très drôle, parce qu'en fin de compte, il est à Nazareth, et les gens disent « Mais attends, lui, je le connais, là. C'est pas le fils du gars, là, Joseph, là, c'est pas aussi le fils, là, de Marie, là. C'est pas ses frères, là. Sous-entendu, les autres fils de Marie. C'est pas aussi ses sœurs, là, qui sont avec nous, là. C'est qui, ce Jésus, là? Vous voyez? Et donc, rarement, on a loué le Seigneur avant que le Seigneur prêche. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, c'est on prêche bien après avoir loué. D'ailleurs, on arrive dans des églises où finalement on ne fait que louer. On chante la gloire de Dieu, on est heureux, hein, parce que ça fait du bien, parce que voilà. Mais finalement, la parole, des fois, elle s'éloigne un peu de nous. Et la simplicité du Seigneur s'éloigne de nous. Et pourtant, la parole est puissante. La parole de Dieu te dit que dans l'arme du chrétien, il y a une arme offensive, qui est l'épée de la parole. Tous les autres, c'est défensif. Plus la prière en esprit, qui fait partie de l'arme du chrétien. Et si on n'a pas l'épée de la parole, on est démuni. On peut toujours contrer les attaques. On peut contrer. Ok, très bien, il n'y a pas de souci, je contre les attaques, les traits enflammés, etc. On peut le crier, on peut le chanter comme on fait toujours. Tant qu'on n'a pas l'épée pour découper la tête, d'accord, du Philistin dans notre vie, il continuera de nous prendre la tête, en fait. Vous voyez ? Donc la parole est importante. Et généralement, après la parole, là, on chante les louanges. Vous savez, on a chanté Hosanna quand Jésus est arrivé, quand il était parti pour être reconnu comme roi à Jérusalem. Mais avant ça, rarement on a chanté la gloire de Jésus-Christ à Jérusalem. C'était pas arrivé. Et je vous dis, aujourd'hui, maintenant, on fait que des églises qui chantent. C'est bien, des églises qui chantent, des églises qui dansent. Et il faut aussi de l'enseignement. C'est pour ça que la parole de Dieu te dit... Alors la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et les hommes de Dieu aiment bien dire ça, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais c'est fini ça, la connaissance à la portée de main. On a la connaissance à portée de main. D'accord ? Mais comme nous, on préfère de loin se faire gaver plutôt que d'aller chercher, voilà, on se retrouve avec un peuple, en France en tout cas, où c'est difficile de faire descendre la présence de Dieu. C'est plus délicat en France de faire descendre la présence de Dieu parce que, on a été trop nourris, un peu gavés même. Aujourd'hui, je tiens à partager un verset, enfin pas un verset, mais une parole que mon épouse aime. Il s'agit du vase. Et pourquoi je parle du vase ? Parce que souvent, en fait, il y a un moment dans la parole où on dit que la femme est un être faible. Et c'est moche. Et c'est moche parce qu'en fin de compte, vous savez, nous, on lit la parole en français, et la parole en français est très mal traduite. Et quand on est allé à Madagascar, j'ai demandé,
il y a écrit quoi dans ta parole à toi? Donc là-bas, Yahweh s'appelle Jéhovah déjà. Okay, donc c'est vraiment très très mal traduit, parce que Yahweh, c'est Yahweh. Il n'y a pas de O, il n'y a pas de A, c'est Yahweh. Et là où il y a marqué est un être faible, là-bas il y a marqué est un meuble faible. Je parle de Madagascar. Et en fait, c'est très bien un meuble, parce qu'un meuble, c'est là où on met de la vaisselle. Et en fin de compte, c'est ça la question, c'est que dans cette parole, quand on dit que la femme est un être faible, il est question en fait de dire que la femme est un vase qui est plus fragile, un vase qui est plus faible, entre guillemets. Sous-entendu, un vase qu'on doit prendre plus soin, plus délicat, vous voyez. Et en fait, dans cet enseignement sur le vase, on vient à faire le parallèle entre une jarre, une bonne grosse jarre, vous voyez, et un vase fragile, vous voyez. Et souvent dans la parole, on fait le parallèle avec un vase d'honneur et un vase vil, vous voyez. Un vase vil, dans le temps, de Jésus, voire même chez nous au Moyen-Âge aussi, hein. Un vase vil, c'est grosso modo un pot de chambre, quoi. Et un vase d'honneur, c'est un vase dans lequel on mettrait des choses plus belles. Une rose, par exemple. Vous voyez? Pourquoi je dis ça? Alors, il s'est passé quelque chose, hein. J'avoue que j'ai atterri. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, le mot vase revient du début à la fin de la parole de Dieu. Il est présent dans l'Ancien Testament, il est présent dans le Nouveau Testament. Et ce mot vase, il est utilisé quand Jésus rencontre Paul et dit à Ananias, mais en fait, va lui dire de confesser mon nom, afin qu'il recouvre la vue, parce qu'il va être un outil puissant, d'accord, pour proclamer ma parole auprès de tous ceux qui sont éloignés de moi. Et ce mot outil, là, c'est le mot vase, en fait. Vous savez, tout le monde, enfin, quelques-uns me disent, ouais, moi, je suis un outil puissant entre les mains de Dieu. Moi, j'aime que Dieu m'utilise. Je suis un outil entre ses mains. Et en fait, ce mot outil, c'est vraiment le mot vase. Vous voyez, c'est vraiment le mot vase. Le mot vase est présent partout. Dans l'Ancien Testament, Jésus dira à Jérémie, qui est un prophète, il dira, écoute, et on le sait très bien, Jésus parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous, on aimerait bien pouvoir entendre parler Jésus. On aimerait bien entendre parler Jésus, et pour entendre parler Jésus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir les prophètes. On va voir les prophètes, on va voir les grands hommes de Dieu, on va voir les apôtres, on va voir voilà, tous ceux qui ont, qui savent faire descendre la gloire de Dieu, et on se dit, ah, avec lui, je vais entendre Jésus me parler. Et Jésus te dit, mais en fait, on parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Je parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais Jésus est vivant, et Jésus parle tout le temps, à commencer par sa parole. Jésus parle dans sa parole, parce que la parole est vivante. Vous voyez? Et c'est vrai qu'on se rend compte que de plus en plus, de moins en moins de monde ne lit la parole de Dieu. Pourtant, la Bible, c'est censé être le livre le plus édité, le plus vendu, le plus traduit. On en retrouve partout. On est parti en Inde il n'y a pas si longtemps que ça, et là-bas, c'est très dur d'être chrétien, contrairement en France. Là-bas, c'était chrétien, on te met en prison. Et je revois une petite dame très âgée, qui était l'une des premières chrétiennes du bled où on était, là, qui me donne une de ses Bibles indiennes. Une de ces Bibles chrétiennes indiennes. C'est magnifique. Nous, les Bibles, ici, on vient, on a des Bibles à 2 €, c'est facile pour les avoir. Mais même si on achète la Bible à 2 €, peut-être on marque son nom dessus, mais on ne lit pas. On ne le lit pas. On préfère de loin suivre le prophète, on préfère de loin suivre l'homme de Dieu important pour qu'il nous nourrisse. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à des oies. Vous savez, on leur met un entonnoir, on les gave, et après on dit vas-y, va. Ah ouais, ok, mais moi je pensais que ça allait changer dans ma vie quand même. Je l'ai suivi, quoi. Tu m'as appelé pour manger, j'ai mangé. Bon, voilà, je me sens pas mieux. Je me sens un peu plus, d'ailleurs, même un peu plus épaisse. Tu vas quand même pas faire un truc avec mon foie, là, non? Ok. Donc on est là pour parler de vase. Et en fait, voilà, donc le vase. Et la particularité d'un vase, quand même, c'est que, c'est un récipient, un vase. Et le vase, il est formé avec de l'argile, le vase. Et l'argile, c'est vraiment la façon dont a été formé le premier homme, Adam. Parce que Adam, qui veut dire terre, a été formé à partir de la terre, dans laquelle on a mis un petit peu d'eau, la parole de Dieu, l'eau, la parole de Dieu, d'accord, pour former un être à l'image de Jésus.
On est dans Genèse 1, et Dieu se dit en lui-même, faisons l'homme à notre image. Il y a déjà la Trinité, là, quelque part. Il y a déjà le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dieu se dit en lui-même, écoute, on va commencer à créer l'homme à l'image de moi-même. Qui ? Jésus. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, on voit que Jésus est présent avant même la fondation du monde. C'est écrit partout. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu est esprit. Et Jésus te dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les boum boum tchac tchac, c'est bien. Et si on ne l'a jamais prise dans la présence de Dieu, ton boum boum tchac tchac, tu peux chanter du rap, c'est pareil. C'est du boum boum tchac tchac. Vous voyez ? Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est ce que dit Jésus à la Samaritaine. Il n'a pas fait de miracle et de prodige, Jésus, à la Samaritaine. Il est venu, il voit une femme qui a une vie délicate, une vie difficile. Elle essaye de se sortir de son bourbier, de ses propres forces. Et Jésus lui dit, mais au lieu d'aller puiser l'eau, la parole, au lieu d'aller puiser l'eau là, laisse l'eau venir sur toi. Si tu savais qui j'étais, tu verrais que tu n'aurais plus jamais soif. Parce que moi, quand tu me reconnais, non pas comme enseignant, non pas comme prophète, mais bien comme Dieu, à ce moment-là, c'est même des fleuves d'eau vive qui jaillissent de ton sein. Vous savez, une eau puissante. Et donc, on disait, l'homme a été constitué avec de l'argile. Et nous sommes des vases. Le problème qu'il y a, c'est que et la parole de Dieu, elle emploie dans l'Ancien Testament le terme citerne crevassée. Donc, si tu as un vase qu'on te remplit, pour ne pas dire on gave, on te remplit le vase, mais que tu es crevassé, laisse le Seigneur combler les brèches avec un petit peu d'eau et un petit peu d'argile. Tu es l'argile. Et lui est l'eau. Laisse-toi former par le Seigneur. Vous savez, la particularité d'un vase, quand on a fait l'enseignement sur les vases, je vais prendre un verset pour vous, parce qu'on n'a toujours pas ouvert la Bible jusque-là. Je vais prendre un verset pour vous. La particularité d'un vase, c'est très fort. Alors j'ai juste une anecdote à faire. C'est qu'on est revenu de Madagascar, on rencontre une personne dans l'aéroport, et la personne me dit « Ah, moi j'ai arrêté un peu avec l'église, parce qu'ils ont fait un enseignement sur le vase. » Oh, c'est incroyable ça. Parce que mon mari, il était à Madagascar hier, et il en fait un enseignement sur le vase aussi. Il me dit « Oui, mais là-bas, ils nous ont dit, il y a des vases à usage noble, d'accord ? Et il y a des vases à usage vil. » Et en fait, à Madagascar, ils ont traduit le fait d'être un vase à usage noble parce que tu es riche, et un vase à usage vil, en fait, parce que tu es pauvre. Donc ils ont divisé la population. Et toi, tu es pauvre, usage vil, tu serviras de rien dans le royaume. Toi, tu es noble, donc c'est réglé, ça va bien pour toi. Le gars, il a dit, écoute, j'ai fermé la porte, j'ai claqué la porte de l'église, je ne suis plus jamais retourné en Jésus. À cause d'un faux enseignement. Il faut bien comprendre que Jésus n'est que amour. Jésus n'est que amour. Jésus nous aime, d'accord ? Et dans son amour, le problème qu'il y a, c'est que dans son amour, il ne viendra jamais s'imposer à notre conscience. Si on ne laisse pas Jésus remplir le vase, si on ne laisse pas Jésus combler les brèches qui sont dans ce vase, si on ne laisse pas Jésus faire en sorte qu'on soit un vase utile pour déverser ce qui est dans le vase auprès de nos prochains, Jésus ne s'imposera jamais. Si on met un couvercle au-dessus du vase, l'huile coule à côté du vase. Ça pourra se répandre sur ton voisin de droite, sur ton voisin de gauche. Parce que toi, quand tu mets ton couvercle, en fait, tu ouvres grand tes yeux. Tu vois, tu fais vraiment un vrai vase, purement charnel. Donc tu regardes ce qui se passe à droite, tu regardes ce qui se passe à gauche, tu fermes ton cœur, tu es là avec ton émotion, sans laisser ton cœur s'ouvrir à Jésus-Christ. Et c'est très important ce que je dis. Je lis pour vous, on est dans Romains 9, 22. Romains 9, 22, donc c'est Paul. Il dit « Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère. » Des vases de colère formés pour la perdition. D'accord ? Et ensuite, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Donc rebelote, tout à l'heure on a dit à Madagascar, ils ont fait une distinction entre des vases vils et des vases nobles. Donc là on voit qu'il y a deux types de vases, un vase de colère et un vase de miséricorde. Donc nous on se dit, moi je suis chrétien, c'est pas grave, moi je suis déjà dans le vase de miséricorde, c'est bon, c'est réglé. C'est ce qu'on se dit tous parce qu'on est chrétien. On est là, on est tous réunis, un rassemblement de femmes autour de Jésus, on se dit c'est bon, c'est réglé pour moi.
Le problème qu'il y a et qu'on ne voit pas, parce que justement, je dirais que le peuple périt dans le sens ne vit pas sa vie spirituelle par manque de révélation, c'est qu'il est bien indiqué, il supporte avec une grande patience un vase de colère formé pour la perdition. Et à l'opposé, un vase de miséricorde préparé pour la gloire. Soit tu es formé, soit tu es préparé. Le problème qu'il y a, c'est que Jésus, vous savez comme moi, Jésus est la victime expiatoire du monde entier. Jésus a donné sa vie et a fait couler son sang pour couvrir le péché du monde entier. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien non plus. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout va bien. Parce que Jésus a versé son sang pour tout le monde. Donc nous, on s'est enfermés dans une espèce de secte, les chrétiens. On a dit, nous c'est bon, on est sauvés, on est le vase de miséricorde, c'est réglé. Mais Jésus a donné son sang pour tout le monde. Bouddha, Krishna, Jéhovah, tous. À nous de leur faire ouvrir les yeux. À nous de leur faire prendre conscience. Moi, j'aime à dire, pour secouer la conscience dans notre assemblée, que le Saint-Esprit, ou du moins Jésus, par le Saint-Esprit, ne veut pas que tu ailles bien. C'est dur ce que je dis, mais Jésus ne veut pas que tu ailles bien, puisque tu vas bien. Si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu as désiré ne pas aller bien. Si tu ne vas pas bien, c'est parce que tu donnes trop de sentiments au monde. Tu te laisses trop former par le monde. Le monde te forme. Jésus a déjà préparé d'avance des plans de bonheur. Mais le monde te forme. Nous, on vit dans un pays où pour vivre, il faut que tu gagnes plus d'argent. On vit dans un pays où pour vivre, il faut que tu sois riche. On vit dans un pays où pour vivre, il faut que tu t'achètes une maison, il faut que tu t'achètes une voiture, il faut que tu fasses exactement tout comme ton voisin. Et tu te retrouves à acheter la même Clio bleue qu'il y avait à la pub que ton voisin de l'autre côté, etc. Tu arrives dans un embouteillage sur l'A6 pour aller à Marseille, en vacances, comme tous les Parisiens, et tu arrives en embouteillage de tous les gars la même voiture. Parce que tu es formé par le monde. Mais c'est très simple le monde dans lequel on vit. On est à l'école, on prend les petits élèves, compétition, coup de coude les gars dans la tête. Mais non, c'est violent. Non. Il faut que tu sois le meilleur des meilleurs. Tu prends ton enfant, tu le compares à tous les autres enfants. Si tu es au-dessus des autres enfants, c'est bon. Si tu es en dessous des autres enfants, tu le gifles, quoi. Tu dis, comment tu vas faire? Écoute, moi j'ai préparé des plans de bonheur et non de malheur dans ta vie. Il faut quand même que tu te donnes. Moi j'ai envie de faire des grandes études avec toi. Il faut que tu sois riche, il faut que tu sois docteur, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois ambassadeur. C'est ça le monde dans lequel on vit. Mais Jésus, il n'est pas là-dedans. Jésus, il n'est pas là-dedans. Jésus n'est pas dedans. Jésus, c'est l'amour. Jésus t'a déjà pas formé, il t'a déjà préparé. Donc tu as un vase magnifique. Et le problème qu'il y a, le problème qu'on a, c'est que quand on forme, c'est par l'extérieur. Si on forme par l'extérieur. Et Jésus, lui, te dit, mais nettoie d'ailleurs l'intérieur de ta coupe. Parce que tu peux avoir l'apparence de la piété, mais en fait, tu es juste un gros hypocrite. Tu peux avoir l'apparence de la piété, tu penses que tu es bon religieux, mais finalement, ton cœur n'y est pas. Ça a été le problème de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Ton cœur n'y est pas. Tu adhères à un mouvement qui est celui d'être peut-être chrétien. Peu importe la détermination, catholique, protestant, adventiste, baptiste, évangélique, charismatique, tout. Jésus, il n'est pas venu là-dedans. Il n'y a pas Jésus là-dedans. Jésus, il est venu pour te demander à ce que tu reçoives son amour. Il ne t'a pas demandé à ce que tu l'aimes. Il t'a dit, je te fais de toi un vase préparé pour la miséricorde, pour recevoir l'amour de Dieu. Et une fois que tu reçois l'amour de Dieu, alors à ce moment-là, ça peut déborder. Mais quand tu fermes ton cœur, alors c'est le monde qui te forme. C'est pour ça qu'il est bien écrit, un vase de colère formé pour la perdition. Et quand le monde te forme, il te prend de l'extérieur, il te piétine, il te forme, il te modèle, il te fait de toi une bonne brique. Avec de l'argile, on forme des briques. Et avec de l'argile, quand on laisse le Seigneur mettre ses mains à l'intérieur, pour te changer de l'intérieur vers l'extérieur, il commence à évaser le vase. Il s'est obligé. Quand vous regardez comment il fait sur un tour, tu prends ta pâte d'argile, tu mets tes mains dedans, tu laisses le Seigneur mettre tes mains dedans, de l'intérieur à l'extérieur, pour écarter, pour faire de toi un vase, un véritable vase avec un contenant. Et combien même il y a encore des brèches, il remet un petit peu d'eau de la parole. À toi de supporter cette parole, à toi d'accepter cette parole. Accepte de lire la parole. Accepte d'aimer la parole. Quand on est jeune, qu'on a une amoureuse, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais quand tu es plus jeune, quand nous on était plus jeunes, on s'envoyait des lettres. T'envoies une lettre. Eh maman, on a reçu du courrier aujourd'hui. Ah ouais, je sais pas, il y a une fille, je sais pas, elle a écrit n'importe quoi, c'est pour toi. Tiens, tu lis, t'es content, tu vois, oh, une lettre d'amour. Jésus te laisse une lettre d'amour, ça s'appelle la Bible. Tu vois la Bible, oh, vas-y, c'est bon, t'as vu le pavé.
Mais tu aurais été tellement content que ton amoureux t'écrive un pavé comme ça quand tu étais jeune. Tu l'aurais dévoré, tu l'aurais appris par cœur. Et là, on a un Dieu rempli d'amour depuis le début, qui a été mal compris, d'accord, qui a été mal reconnu, d'accord. Et aujourd'hui encore, il est mal reconnu, puisqu'il nous a laissé son Saint-Esprit. Et quand il y a la présence du Saint-Esprit, on ferme nos cœurs. Quand il y a la présence du Saint-Esprit, on met le couvercle sur le vase. Quand il y a la présence du Saint-Esprit, on se braque. On dit non. Esdras, Néhémie, reconstruction du deuxième temple. Jésus détourne sa face de son peuple. Il dit, ok, bon, vous m'adorez, vous suivez des doctrines d'hommes, ok, c'est bon, mais par contre, vos cœurs éloignés de moi. Donc vous partirez. Enfin, je ne veux pas que vous partiez, mais comme je détourne ma face de vous, bah écoutez, le monde entre le monde, bah, il se détruit, quoi. Quand tu prends une brique, c'est le monde qui forme les briques. Hein. On rappelle, on parle de vase. Quand tu prends une brique, et à côté tu mets une autre brique, ça ne fera jamais que des pierres qui jettent les unes sur les autres, quoi. La semaine dernière, on disait, mais en fait, pourquoi Dieu, il y a encore des guerres dans le monde? Parce qu'en fait, dans le monde, il n'y a pas Dieu. On vit dans le prince de ce monde, c'est Satan. On ne peut pas accuser Dieu du fait qu'il y ait des guerres dans ce monde, puisque le monde est formé par des briques. Mais quand toi, tu es un vase rempli de l'amour de Jésus-Christ, tu viens te positionner, tu déverses ton amour, tu déverses la parole, tu déverses l'onction du Saint-Esprit, ça règle tout. Ça règle absolument tout. Ça règle absolument tout. Amen, amen. Amen, amen. Romains 9, 20, juste un petit peu avant, nous dit, et c'est là où c'est très fort, il dit, toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Toi plutôt, mais qui es-tu pour discuter avec Dieu? C'est ce que te dit Dieu dans sa parole, inspiré par le Saint-Esprit, donné à Paul, à Romains. À Romains, c'est nous. Je vous le dis, Romains, c'est nous, parce que nous, on n'a rien à voir avec les Juifs avant de reconnaître Jésus. On est plutôt les gros païens des gros païens, quoi. On est étrangers de Dieu. Donc Romains, si on doit lire une lettre, c'est pour nous, quoi. Donc il lui dit, mais toi, qui es-tu? Vraiment, qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu? Le vase modelé, dira-t-il au modelaire, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'assemblée. C'est toujours ce qu'on fait dans l'assemblée. On va à l'assemblée, à peu près assidûment, d'accord, jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Gain de cause de quoi? Gain de cause de, mais pourquoi il m'arrive encore ça dans ma vie? Attends, mais moi, ça fait longtemps que je suis Jésus quand même. Je suis fidèle dans mes offrandes. Je suis même fidèle dans mes dîmes, parce que le pasteur, il a parlé de dîmes, donc il faut donner la dîme. Je lis la Bible, je m'inscris au truc de prière, là. Je viens même voir des sœurs, là. Je viens voir des sœurs, on se regroupe le 1er novembre, là, même si c'est la fête de la Toussaint. J'ai reconnu qu'on était tous saints, donc ça, déjà, c'est réglé. Mais toi, Dieu, là, t'en es où? Dans mon affaire à moi. Pourquoi mon affaire à moi, elle est encore en bas de la pile? Pourtant, je suis fidèle. Enfin, je fais quand même tout le nécessaire. Je suis au rendez-vous à chaque fois. Moi, je suis à l'amour. Il n'y a pas plus amour que moi. Je prends soin, là. Il y avait un SDF, la dernière fois, je lui ai acheté un sandwich. C'est réglé. C'est bon. Mais dans la présence de Dieu, en fait, tu lâches pas prise. Donc, qui autocontrôle si tu lâches pas prise? En fait, on vient dans l'église pour rendre des comptes à Dieu. On vient dans l'église en espérant être guéri. On vient dans l'église en espérant avoir des solutions à nos problèmes. On vient dans l'église pour essayer de faire en sorte que Dieu bouge pour tonton, pour tata, pour le petit-neveu, pour la nièce, pour n'importe qui, pour les finances. On vient pour que Dieu bouge pour les bonnes notes à l'école. On vient pour que Dieu bouge pour la guérison. On vient, mais n'importe quoi. Jésus, il te dit, il faut rendre un culte et adorer Dieu. Et nous, on vient dans l'église, non plus pour rendre un culte et adorer Dieu, mais pour chanter. Meilleure vocalise. Vous voyez? On vient dans l'église parce qu'on a des copains, des copines, on est content, on les revoit de temps en temps, on a des choses à se raconter, il s'est passé des choses. Mais on ne va plus à l'église pour rencontrer Jésus. On doit rencontrer Jésus. On doit rencontrer notre amour. On doit être heureux. Vous savez? Je reprends. Esdras, Néhémie. Allez, j'ai retrouvé mon fil. Esdras, d'accord? Esdras a reconstruit le temple. Donc Jésus détourne la face de son peuple part à Babylone, 70 ans, et après ils reviennent, ils reconstruisent le temple. Gloire à Dieu, on reconstruit le temple, c'était donc qu'il y avait la Shekinah, la véritable présence de Dieu. Bon, ils ont quand même enlevé l'arche de l'Alliance, ils ont enlevé la manne, le pot de manne, le bâton, l'Aaron, ils ont tout enlevé. Hein. Peut-être qu'il y aura peut-être quand même la Shekinah. Et c'est ce qui se passe. Esdras, il vient,
il remet en route les ordonnances, celles de la loi mosaïque. Et il y a quand même un grand festin, il y a une grande joie. Cette joie, elle se mélange entre des pleurs et des rires. Au point que tout le monde entendait. Une grande clameur. On n'arrivait plus à distinguer si ça pleurait ou si ça rigolait. On n'arrive plus à distinguer. C'était la folie. Vraiment la folie. Tout le monde est touché. Parce que tout le monde rend un culte à Dieu. On rend un culte à Dieu. On vient, on se regroupe et en fait on célèbre Jésus. C'est fort. Et nous on arrive dans des assemblées où chacun vient avec ses problèmes, avec ses fardeaux. Les fardeaux, il vient avec, il ne les dépose pas non plus, il repart avec, et il vient, il reprend ses fardeaux, et après il va solliciter une sœur, il va solliciter un frère, il peut solliciter le pasteur bien sûr, il sollicite tout le monde, ouais mais regarde mon fardeau quand même, il est balèze et tout, très bien, mais dépose-le ton fardeau, et viens adorer le Seigneur. Parce que Jésus te demande à toi de prendre du temps avec lui. Il te prend, il te regarde, il dit, toi ma fille, bah, j'ai envie de dire mon fils, mais il n'y a pas de fils, toi mon fils, toi ma fille, viens dans ma présence. Et dans ma présence, on va passer un bon moment, un moment d'intimité, un moment de qualité. Donne-moi ton cœur. Parce que je ne veux que ton cœur. Laisse-toi envahir par mon amour dans ton cœur. Et une fois que tu auras ressenti mon amour, et uniquement à ce moment-là, le moment où tu auras ressenti mon amour, alors peut-être tu pourras m'aimer en retour. Mais tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu. Quand Jésus te dit, adore ton Dieu et lui seul, et aime ton prochain comme toi-même, comprends bien que ça n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu peux toujours dire, oui, mais moi j'aime mon prochain. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah, mais moi j'aime Dieu. Ah, ok, très bien, mais c'est pas vrai non plus. La seule façon d'aimer Dieu, c'est de, dans sa présence, recevoir son amour. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Soit tu cries, soit tu pleures. Esdras. Et tu pries et tu pleures tellement qu'on n'arrive plus à savoir si tu ris ou si tu pleures finalement. Et c'est tellement contagieux, la présence du Saint-Esprit, que tout le monde se met à rigoler et tout le monde se met à pleurer, plus ou moins tous ensemble. La présence du Saint-Esprit. Ce sera comme ça le réveil. Tout le monde court après un réveil. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, ils ont dit il y a un réveil. C'est les mêmes hommes de Dieu qui ont dit il y a un réveil il y a déjà 10 ans. C'est les mêmes hommes de Dieu qui ont dit il y a un réveil il y a déjà 15 ans, 25 ans, 35 ans. Suivez-les. Il n'y a pas de réveil. Pourquoi voudriez qu'il y ait un réveil? Puisque vous n'êtes même pas réveillés. Pourquoi le monde se réveillerait alors que nous, on est encore endormis en France? On est chrétiens. On doit être réveillés. Donc c'est dire je marche dans la rue, je croise quelqu'un, je dis hé toi, sois guéri au nom de Jésus. C'est bon, c'est réglé. C'est ce que nous demande Jésus. Jésus, il a dit hé, vous êtes mes disciples. Donc comme vous êtes mes disciples, les miracles et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Quand est-ce que vous avez marché sur l'eau la dernière fois? Quand? Ah, c'était il y a longtemps quand même. Hein. Ah non. Donc du coup, nous, on préfère se laisser former par le monde. Donc on se tape du YouTube, et du YouTube, et du YouTube. Ah, moi je suis pieux, je regarde YouTube. Je ne sais même plus la fidélité dans quelle assemblée je dois me positionner. Je ne sais plus si c'est le grand prophète, le grand apôtre, le grand pasteur, le grand évangéliste, je ne sais plus. Des coups, je les suis tous. Ouais, vas-y, j'y vais tous. À combien lui? 17 milliards de vues? Vas-y, j'y vais. C'est sûr, je vais prendre quelque chose, c'est pour moi. Ah, je crois qu'il a dit mon prénom, vas-y. Ah, je prends, je reçois. Mais c'est pas tu reçois, c'est toi qui dois donner. C'est pas je reçois. Il n'y a pas de distinction de personne dans le Seigneur. Jésus fait de toi un vase. Jésus a fait de toi un vase. À toi de te laisser remplir par Jésus. Dans la présence de Dieu, sois attentif à te laisser remplir par Jésus. Et ce fait d'être rempli par Jésus, ça se fait dans ta disposition de cœur à recevoir la présence de Dieu en toi, jusqu'à ce que ça déborde. Et quand ça déborde, moi j'appelle ça un baptême de feu. Tu es immergé de la présence de Dieu. Ça te remplit. C'est à ça que sert un récipient. C'est vraiment à ça que sert un récipient. Et après, quand on parle d'usage noble, d'usage vil, des vases d'honneur, d'accord? Un vase d'honneur, c'est un vase royal. Un vase en or. Parce que le royaume, c'est l'or. Jésus est pur. Vous voyez? Jésus, c'est l'or. Et quand l'onction, l'huile fraîche, coule, c'est une onction divine, une onction royale, une onction qui te recouvre d'or. Et moi, j'aime à dire, et j'ai du mal à le dire maintenant, c'est bizarre, mais j'aimais à dire, j'ai envie de dire, que les femmes sont plus sensibles à la présence de Dieu. Et ça, c'est une faculté que vous avez. Et j'ai toujours dit ça, jusqu'à ce que j'aille à Madagascar.
Parce qu'à Madagascar, les hommes sont plus sensibles à la présence de Dieu. C'est fort. Non, mais c'est fort. Du coup, jusqu'à présent, je dis, ouais, mais les femmes, elles sont plus sensibles à la présence de Dieu, vous avez une facilité, c'est cool pour vous. Mais j'avais à Madagascar, je pense ça, et en fait, pas du tout. Les femmes, c'est des piliers, des gros jarres. Et à côté, on a des petits vases délicats, les hommes. Oh, vas-y, Seigneur, remplis-moi. Mais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je passe un moment de qualité avec mon Seigneur. Et gloire à Jésus, vous voyez? Et c'est pour ça que le Seigneur te dit, il n'y a ni homme ni femme. Alors nous, on se réunit entre femmes. Parce qu'on est encore un petit peu charnel, c'est pas grave. Mais dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni homme ni femme. Et c'est vrai, dans l'esprit, il n'y a ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Amen. Pourquoi je dis ça? Vous savez, dans la loi, Jésus dit, mais en fait, pourquoi vous avez mis la répudiation et tout? Jésus dit, mais ça, c'est à cause de la dureté des cœurs des hommes. Parce qu'en fait, il faut laisser la femme pouvoir être libérée à un moment donné. Parce que l'homme a toujours été comme ça, toujours été carré, toujours été dur, etc. Mais il dit quand même, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Il donne un exemple, Jésus. Il dit, mais écoute, si la femme, là, son mari meurt, la loi t'impose d'aller te marier avec le frère du gars si jamais il n'a pas eu d'autre femme. Donc si elle se marie avec son frère et qu'il meurt, et encore son autre frère et qui meurt, là-haut, là, ce sera la femme de qui? Allez-y. Jésus rigole. Il fait, allez-y les gars, vous êtes des pharisiens, non? Vous êtes des sadducéens, vous connaissez la loi, vous connaissez la Bible, vous êtes enseignés depuis des milliards d'années, là. C'est bon, on peut y aller, dites-moi. Et il lui dit, en fait, vous n'en savez rien. Parce qu'on sera comme des anges. On adorera Dieu. On adorera Dieu. C'est ce que le Seigneur veut de nous, qu'on l'adore. Lui et lui seul. Il ne veut pas mettre YouTube au-dessus de Dieu. Il ne veut pas mettre WhatsApp au-dessus de Dieu. Il ne veut même pas mettre ton chant au-dessus de Dieu. Il veut qu'il y ait Jésus et lui seul. Jésus, il t'aime déjà. À toi de te laisser aimer. Jésus, il ne dit pas, tiens, attends, elle, je vais l'aimer plus que sa voisine. Non, c'est pas vrai. Et Jésus a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Véritablement chacun d'entre nous. On sait que c'est difficile. On sait que la vie en France, c'est difficile. J'ai envie de dire, pas plus qu'en Inde, pas plus qu'à Madagascar. Mais quand même, la vie en France, c'est très difficile. Et Jésus sait que c'est difficile. Et toi, dans cette difficulté, au lieu de t'abandonner dans les bras de ton Dieu, tu viens et tu fermes ton cœur. Et ne ferme pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Ferme tes yeux et ouvre les yeux de ton cœur. Ferme tes oreilles et ouvre les oreilles de ton cœur quand Jésus te parle. Vous savez, Jésus ne veut que lui. Ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est Jésus. On court après l'homme de Dieu comme s'il avait un pouvoir dans notre vie. C'est pas vrai, ça ne plaît pas à Jésus. Jésus te connaît. Il veut faire de toi un homme ou une femme de Dieu. Bien plus grand encore. Vous savez, quand tu auras un réveil, moi j'aime à dire ça, quand tu auras un réveil, c'est celui auquel tu t'attendras le moins qui va toucher le plus. Aujourd'hui, on suit des grandes personnes. On croit qu'on est béni parce qu'on suit. Mais après-demain, vous verrez, c'est quelqu'un que vous n'avez jamais entendu parler. Et lui, il marchera sur l'eau. Vous ferez, oh, c'est quand même possible ça. Eh oui, Jésus t'a dit, vous ferez de plus grands miracles que moi. Il te dit à toi. Il ne te dit pas à vous. Non, il te dit, tu feras des miracles plus grands que moi. Il te dit, tu feras des miracles plus grands que moi. Mais nous, on ne court pas après le fait de faire des miracles. On court après le fait de recevoir un miracle. Mais Jésus, il ne te dit pas, attends, écoute, je vais faire des miracles dans ta vie. Tu as déjà reçu le miracle dans ta vie, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu le plus beau de tous les cadeaux. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui donne la vie, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui donne la vie éternelle, l'Esprit qui te fait faire des miracles, des prodiges. Tu as déjà reçu ça. À toi maintenant, dans l'expérimentation, de manifester la gloire de Dieu. Parce que tu es un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. La religion voudra te retenir. La religion voudra te retenir. La religion voudra t'empiler plein de petits vases les uns à côté des autres et tout. C'est cool. Mais Jésus, lui, il veut que tu sois un vase tellement rempli qu'il en déborde jusqu'à ce que ça jaillisse et que ça ne s'arrête jamais. Que les fleuves d'eau vive jaillissent. Que les fleuves d'eau vive jaillissent. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc Jésus parle. Donc Jésus est présent.
Donc Jésus est en vous. Ce n'est pas un Dieu lointain. Jésus n'est pas caché derrière la religion. Jésus est caché derrière la relation très personnelle que vous entretenez avec lui-même, par le Saint-Esprit. Parce qu'on n'a plus que le Saint-Esprit. Vous savez ça? Le Saint-Esprit, il nous a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille afin que vous receviez le Saint-Esprit. Donc on a le Saint-Esprit. Et rendre un culte à Dieu, c'est permettre au Saint-Esprit de venir nous toucher. C'est permettre au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. C'est de venir permettre au Saint-Esprit de venir faire l'action qu'il a à faire. Prendre un moment de qualité, nous faire monter directement au 3e ciel, nous faire rentrer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Amen. Donc aujourd'hui est le jour où certaines d'entre vous vont être touchées. Amen. C'est pas le jour où on va s'endormir. Aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint et vous êtes toutes saintes. Donc aujourd'hui, c'est votre fête. Donc comme c'est la fête, c'est la fête. Dans cette célébration, dans cette fête, vous allez accepter, tout du moins renoncer à la chair. Ok, j'avoue, Jésus, je comprends, ça fait quand même un moment que je marche avec toi, mais peut-être qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je marchais peut-être pas bien. J'ai peut-être un peu trop suivi les doctrines et pas assez suivi ton amour, Jésus. J'ai peut-être un peu trop suivi l'homme, mais peut-être pas assez reçu de ton Saint-Esprit, Jésus. Donc je veux, aujourd'hui, m'abandonner à toi. Et accepter, Jésus, qu'enfin, tu viennes combler les brèches qu'il y a dans mon cœur. Maintenant que l'eau a été déversée, l'eau de la parole, toi qui es argile, maintenant que l'eau a été déversée, l'eau de la parole, toi qui es argile, laisse le Saint-Esprit colmater ces brèches, afin que quand tu repartes d'ici, tu puisses être rempli. Afin que quand tu repartes d'ici, tu puisses être rempli et que ça ne s'échappe plus. Afin que quand tu repartes d'ici, tu sois rempli au point que ça déborde. Parce que tu désires que ça déborde et non plus te laisser puiser par les tracas de ce monde, par les problèmes de ce monde, par la maladie, par la méchanceté de l'homme, par les problèmes de famille, par les problèmes de couple. Non, sois rempli. Laisse-toi remplir, laisse-toi colmater, laisse-toi remplir par la véritable présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère dans le calme. Le Saint-Esprit opère dans le calme. Et le Saint-Esprit veut vraiment un moment de qualité avec ses filles. J'aimerais conclure avec ce que j'ai commencé tout à l'heure. 1 Pierre 3,7 nous dit « Vous de même, Marie, il s'adresse au mari, il dit « Vivez chacun avec votre femme en reconnaissant qu'elles sont des êtres plus faibles. » On a dit tout à l'heure des vases délicats. D'accord ? Ensuite, il est écrit « Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle dans vos prières. » Afin que rien ne fasse obstacle dans vos prières. Vous voyez ? On doit honorer les femmes. On doit accepter ces êtres qui semblent être plus fragiles, que moi je dis être plus sensibles à la présence du Saint-Esprit. Verrouillez, soyez focus sur Jésus-Christ et lui seul. Lâchez dans vos pensées tout de suite. Oubliez à cet instant le fait que votre mari vous attende à la maison, le fait qu'il y ait les enfants qu'il faut aller chercher, etc. Laissez ça, Dieu est au contrôle. On va passer un moment de qualité. Oubliez le fait qu'on est en début de mois, vous n'avez pas encore reçu votre salaire. On est en début de mois, mais peut-être que vous allez bientôt être à découvert. Oubliez ça, Dieu est au contrôle. Jésus parle et Jésus est vivant. Oubliez le fait qu'il y a encore la maladie qui rôde. Parce que là, on rentre dans l'hiver et voilà, il y a des virus, etc. Oubliez ça, Jésus est au contrôle. Pour que rien ne fasse obstacle dans toutes nos prières. Ayez juste un cœur attentif, un cœur désireux de recevoir, un cœur tourné vers Jésus-Christ et lui seul. Un cœur tourné vers Jésus-Christ et lui seul. Amen. Amen. Amen, amen.